Lormont Actualité numéro 155, magazine municipal d'information mai-juin 2025. Page 8, carte jeune, l'appli sortie des 0-25 ans. Page 5, rythme scolaire, chaque avis compte. Page 9, défi sans écran, un challenge qui débute à la crèche. Page 11, tri sélectif, ça gaze pour les badas. Entretien avec Jean Touzeau, maire de Lormont. La ville a finalement pu voter son budget pour 2025. Quelles en sont les grandes lignes ? Ce budget est exceptionnel parce qu'il a été voté avec beaucoup de retard. Nous faisons en sorte que le service public municipal soit maintenu malgré des préoccupations toujours fortes liées à l'équilibre du budget de l'État. Pour autant, nous n'augmentons pas la fiscalité de nos administrés. La ville fait ici la démonstration de sa bonne gestion et d'un dynamisme qui lui permet de tenir le choc face aux dépenses imposées par les contraintes budgétaires nationales. Nous maintenons enfin les financements destinés aux associations et à nos partenaires. Les choix faits dans le portage de notre projet de ville au cours de ce mandat ont des effets vertueux. Ils nous permettent, malgré un contexte par ailleurs très contraint, de répondre aux grandes préoccupations de notre population. Logement, école, activités sportives et culturelles, soutien à la vie associative et solidarité. Quels investissements seront finalement possibles et dans quelles conditions ? 2025 voit la concrétisation d'investissements majeurs. D'abord la toute nouvelle piscine municipale qui entrera en service début juillet. Elle offrira, dans un cadre toujours magnifique, des espaces de baignade plus nombreux, plus vastes, à même de répondre aux attentes de tous les publics. Enfin, la Maison des Sports des Iris, dont la surface a été doublée et qui deviendra à la rentrée le PAM, le pôle des arts martiaux métropolitains. 3 établissements scolaires s'inscrivent également dans notre plan pluriannuel d'investissement. Nous prenons bien sûr en compte, dans notre budget de fonctionnement, l'accompagnement de ces équipements indispensables à nos administrés, ainsi que l'entretien du patrimoine existant. L'arrivée des badas signe une évolution majeure dans notre rapport au tri et à l'environnement. Peut-on espérer plus de propreté en ville ? Avec Bordeaux Métropole, nous installons dès ce mois-ci 35 bornes à déchets alimentaires. Ces badas alimentent 2 chaînes vertueuses qui permettent la transformation des déchets soit en compost, soit en énergie. Les rencontres de la propreté organisées ces derniers mois sont une belle réussite. Elles témoignent de la mobilisation de nos administrés et nous confirment dans notre volonté d'améliorer la propreté en ville. Pour cela, l'engagement de chacun dans une dimension citoyenne est indispensable. Nous soulignons en permanence les comportements d'entreprises et de particuliers qui vont aux antipodes de ces enjeux. Nous créons une brigade verte qui saura rappeler aux concernés les règles de la vie en société pour une ville propre et agréable pour tous. L'ours. Lormont Actualité numéro 155, magazine municipal d'information, mai-juin 2025, magazine édité par la ville de Lormont. Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305, Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Site internet www.lormont.fr. Mail mairie@lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Médelise Duny, Françoise Duré, Renaud Durieux, Nelly Giordano, Émilie Minjon. Comité de rédaction Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boirchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann, habillage sonore, Jérôme Solaire. Au fait. Par amour du drapeau.
Lou Bouterige a 14 ans. Élève de 3e au collège Michel Montaigne, elle revêt baudrier, gants, bérets et drapeaux tricolores lors de toutes les cérémonies commémoratives. Son arrière-grand-père est mort au combat lors de la Grande Guerre de 14-18 et depuis toute petite, sa mère, Marilyn, l'a sensibilisée au devoir de mémoire. Elle découvre un jour sur un groupe WhatsApp un appel à candidature pour devenir porte-drapeau sur la commune. Elle y répond spontanément, tant la chose lui paraît naturelle et elle est choisie. J'ai une vraie admiration pour les anciens combattants, tous ces soldats de l'ombre qui ont combattu ou donné leur vie pour notre liberté. Je ressens de la fierté, cela me fait chaud au cœur de porter le drapeau français. Mais je suis aussi un peu triste de voir que peu de jeunes s'intéressent à notre histoire comme si toutes ces guerres et tous ces drames n'avaient jamais existé, précise Lou. Les associations des anciens combattants apprécient tout particulièrement la candidature de jeunes porte-drapeaux qui sont les garants de la transmission de la mémoire collective. Elle les encourage et les encadre avec bienveillance. Les anciens combattants sont adorables avec moi. J'ai appris beaucoup de choses auprès de monsieur Michel Chaminade sur l'histoire des conflits, les souffrances endurées par les soldats et les populations civiles. Et puis il m'a initié aux techniques du port de drapeau, aux positions et gestes précis à effectuer, aux tenues à porter. Il y a tout un protocole. Plus tard, si je me marie et que j'ai des enfants, je les amènerai, comme ma mère et ma grand-mère l'ont fait avant moi, aux défilés et cérémonies, afin qu'ils n'oublient pas le sacrifice des femmes et des hommes qui ont donné leur vie pour notre pays, conclut Lou d'un petit sourire. Article complet sur lormont.fr. Piscine municipale, fermeture définitive. À partir du 21 avril, la piscine municipale de Lormont fermera définitivement ses portes. Sa déconstruction complète durera jusqu'en septembre. La nouvelle piscine, dont le chantier est terminé et dont les nombreux essais techniques ont débuté, ouvrira au public en juillet. Son inauguration aura lieu les 5 et 6 juillet avec de nombreuses animations et activités gratuites. En attendant ce tout nouvel équipement, les usagers en mal de baignade peuvent se tourner vers les piscines les plus proches à Senon, Bassins ou Galin. Remplissage des bassins de la nouvelle piscine à découvrir en vidéo sur lormont.fr. Bien plus qu'un tournoi de foot. Une quinzaine de jeunes footballeurs lormontais, accompagnés de leurs familles, ont vécu une expérience inoubliable. Ils reviennent d'un séjour d'1 semaine en Algérie dans le cadre d'un tournoi de catégorie U13 organisé par le club Génération Foot Oran et l'USL, réunissant une douzaine d'équipes. Les Lormontais ont brillamment terminé 3e de la compétition et ne se sont pas limités au seul gazon synthétique du stade oranais. Ce périple les a menés d'Oran à Alger en passant par le célèbre désert de Timimoun et ses immenses étendues de dunes sablonneuses. Bien au-delà du sport et des tensions diplomatiques actuelles, ils ont découvert un pays et des personnes d'une hospitalité incroyable et partagé avec eux des valeurs humaines qui rapprochent bien plus qu'elles ne divisent. Rythme scolaire, chaque avis compte. La ville de Lormont concerte sur les rythmes scolaires. Par cette démarche, la ville réaffirme son engagement d'offrir un cadre éducatif de qualité, respectueux des besoins de chaque enfant et des attentes des familles. Élus locaux, parents d'élèves, élus, caisse d'allocation familiale, CAF, éducation nationale, Ligue de l'enseignement, observatoire des rythmes et des temps de vie des jeunes et des enfants, Ortège, réfléchissent collectivement au maintien de la semaine de 4 jours et demi ou à un retour à la semaine de 4 jours. Marine Londechamp, psychologue chargée de la mission parentalité à la ville de Lormont, explique « Engager cette méthode avec 2 organismes extérieurs indépendants témoigne d'une volonté de neutralité. Tout le monde est consulté, cela permet une vraie objectivité. Cette méthode fait apparaître la connexion entre tous ces acteurs et leur responsabilité dans le bien-être de l'enfant. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'évaluer le fonctionnement actuel et de répondre au mieux aux besoins des enfants, des familles et des acteurs éducatifs. Organisation générale, climat au sein des écoles, rythme de vie, fatigue et attention des enfants figurent parmi les grandes thématiques abordées via des questionnaires destinés aux acteurs éducatifs et aux parents. En parallèle, des tests en classe sont réalisés avec les enfants. Siam Abira et Franck Sanou, tous 2 parents d'élèves, font partie du groupe technique. Notre principale motivation est d'être porte-parole des autres parents.
Le sujet des rythmes scolaires est primordial puisqu'il régit le quotidien des familles. Les conclusions de cette concertation seront connues en fin d'année scolaire et motiveront le choix du fonctionnement pour la prochaine rentrée. Au fait, suite, un auteur au service du récit. Emmanuel Moineau est l'invité du festival Fête des Bulles. Il présente à cette occasion, à la salle d'exposition du Bois Fleuri, une rétrospective réunissant une sélection non exhaustive de planches, croquis et esquisses piochés au fil des ans dans ses différentes publications. Connu du grand public pour avoir repris la fameuse série Nestor Burma, qui lui a été confiée par Jacques Tardy, il est aussi et surtout un auteur indépendant, avec plus d'une 40aine d'albums à son actif. J'ai toujours eu des envies très personnelles à exploiter qui parlent de l'humain et de notre société, de la difficulté à communiquer, à s'aimer. J'ai besoin de m'imprégner de l'histoire, de croire en sa véracité au plus profond de moi pour arriver à la faire croire au lecteur. Au départ, je ne vois pas directement les personnages. Je crée un univers visuel, plus ou moins abouti, dans lequel je les intègre. Je ne prémédite pas leur psychologie, je l'improvise au fil de l'histoire. J'ai une grande admiration pour les auteurs qui maîtrisent parfaitement le dessin et le scénario. J'aime dire que je ne suis ni un dessinateur, ni un écrivain, mais un auteur de BD au service d'un récit, explique Emmanuel Moineau. Cette exposition représente une belle opportunité pour découvrir toute la richesse et la singularité de 4 décennies de carrière d'Emmanuel Moineau. Elle permet d'appréhender la face cachée de la création d'un album de bande dessinée par le biais des différents travaux préparatoires. L'œuvre de Moineau, sombre et souvent fataliste, révèle surtout, loin de tout manichéisme, les facettes complexes de l'écosystème humain. Moineau, 40 ans de BD. Exposition du 8 avril au 25 mai, dans le cadre de Fête des Bulles, les 24 et 25 mai 2025, en partenariat avec l'association Passage à l'Art, salle d'exposition, médiathèque du Bois Fleuri, entrée gratuite, article complet sur lormont.fr. Service civique, un engagement au cœur de la ville. La ville de Lormont accueille pour 6 mois des jeunes en service civique. Dans le cadre d'un partenariat avec l'association Couleurs du Monde et du projet Wetché, qui signifie échange en Wolof, Wafae, Ndeye Degen et Amadou figurent parmi les volontaires arrivés du Sénégal et du Maroc cet hiver. Une belle occasion pour eux de s'investir pleinement dans des projets locaux en lien avec des partenaires ou des associations lormontaises, tout en développant leurs compétences personnelles et professionnelles. S'engager en tant que service civique, c'est aller vers d'autres horizons. C'est s'ouvrir au monde et parfois sortir de sa zone de confort, témoignent les volontaires. Des missions enrichissantes permettent de renforcer les liens sociaux, de promouvoir des valeurs de solidarité et d'engagement, tout en participant activement au dynamisme de notre ville. Un accueil en mairie a eu lieu en mars dernier, au cours duquel le maire les a félicités pour leur engagement citoyen. Amadou Amflo, artiste et musicien au Sénégal, en mission à Lormont avec la compagnie Entre Nous, a offert une jolie prestation musicale en clôture de cette rencontre. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos couleursdumonde.org/tag/Watché. Tricot intergénérationnel. La classe de CM1 de l'école Condorcet et les tricoteuses de la résidence autonomie Victor Hugo et de la tricoterie de la rue des Arts se sont réunies pendant 4 mois autour d'un projet, le yarn bombing, ou l'art d'habiller la ville avec du tricot. De nombreux carrés de tricot ont été assemblés pour redonner de la couleur aux arbres du quartier et à l'entrée de l'école. Artiste amateur. Vous êtes dessinateur, peintre, sculpteur ou photographe amateur. Du 10 juin au 28 juin, exposez vos travaux au Salon des Arts Visuels de Lormont. Conditions de participation et inscription auprès du Centre d'Art avant le 23 mai à 12h. Dépôt des œuvres le 28 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h. Plus d'infos 06 84 13 97 89. art@lormont.fr. Budget participatif.
Les projets d'habitants lauréats du 4e budget participatif de la ville de Lormont sont connus. 5 initiatives ont été retenues par le comité de sélection. Ils concernent tous les quartiers de Lormont et illustrent bien les différentes thématiques qui étaient éligibles. Dans le bourg, on améliorera la sécurité et les mobilités douces aux abords de l'école Marie Curie. À Génicard, on améliorera la sécurité et la signalisation dans le parking près de l'école Rosa Bonheur. À Lissandre, on profitera de moments de rencontre et de détente autour d'une table de pique-nique et de transat. À Carrier, on pratiquera le sport en extérieur grâce à une structure modulaire. Au Grand Tressan, enfin, l'art contemporain s'invitera dans les bois. Les études préliminaires sont en cours. Les travaux de réalisation suivront d'ici quelques mois. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, budget participatif, @lormont.fr 06 38 49 69 79. Les aménagements précédemment réalisés près de l'école Jeanne-le-Roi ont inspiré les parents d'élèves des écoles Marie Curie et Rosa Bonheur. Au fait, fin. Carte jeune, l'appli sortie des 0-25 ans. La ville de Lormont adhère depuis mars au dispositif Carte jeune de Bordeaux Métropole. Les jeunes lormontais de 0 à 25 ans peuvent désormais bénéficier des avantages exclusifs offerts par ce dispositif. Un accès privilégié à de nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs sur l'ensemble de la métropole bordelaise. L'objectif de cette démarche est de soutenir l'engagement des jeunes dans la vie locale en leur offrant des réductions sur des événements, des places de spectacle, des activités sportives ou des bons plans chez plus de 200 partenaires. Les adhésions peuvent se faire en ligne via l'application Carte Jeune ou dans différents points d'accueil. Service jeunesse à Brassens-Camus, le Phare, centre socio-culturel Carrier, médiathèque du Bois-Fleuri, hôtel de ville et pôle territorial de solidarité. L'application propose également une nouvelle fonctionnalité aux parents. Pour simplifier la gestion des cartes de vos enfants, un compte famille a été mis en place. En seulement quelques clics, vous pouvez découvrir les avantages offerts par la carte jeune, la liste des partenaires, l'agenda des sorties, sans oublier votre e-carte jeune. En adhérant à ce dispositif, la ville de Lormont réaffirme son engagement envers la jeunesse et son souhait de créer un environnement dynamique et inclusif pour ses habitants. Plus d'infos sur lormont.fr. Stop au harcèlement. Le conseil municipal des enfants a mis à profit les dernières vacances scolaires pour participer à un stage vidéo. Objectif : la réalisation d'un petit film pour lutter contre le harcèlement. Diffusion prochainement dans les écoles de Lormont. Un café numérique, sinon rien. Le dernier mercredi de chaque mois, jusqu'à fin juin, le Phare Centre Socioculturel Carrier accueille un café numérique. Cette rencontre collective est animée par les conseillers du CCAS et de l'association Défi pour lutter contre la fracture numérique. Découvrir l'Internet et ses méandres, surfer sur les sites utiles, envoyer des mails, scanner des documents avec son téléphone portable ou sa tablette, mais aussi paramétrer et comprendre le fonctionnement de son matériel, le sécuriser pour éviter les fraudes et les actes malveillants. Autant de sujets qui sont ici abordés librement. Les conseillers numériques accompagnent également les personnes dans leur démarche administrative ou d'accès aux droits et tout cela gratuitement. La montée en compétence des citoyens en matière numérique est devenue un enjeu crucial. Nous ne sommes pas tous égaux face à la dématérialisation. Certaines personnes ont du mal à accéder aux démarches et se sentent disqualifiées. Analyse Emmanuel Houlier, conseiller numérique qui coordonne ces rencontres. Alors n'hésitez plus et venez vous aussi prendre un café. Dernier mercredi du mois de 14h à 17h sans rendez-vous. Le Phare, centre socio-culturel Carrier, 16 rue Louis Bates. Plus d'infos 05 57 77 07 45. Conseiller-numérique @lormont.fr. Article complet sur lormont.fr. Défi sans écran dès la crèche. En amont du défi, 10 jours sans écran,
Les crèches ont sensibilisé les parents aux dangers que les écrans représentent pour les très jeunes enfants. Du 13 au 22 mai, nous sommes tous invités à relever le défi 10 jours sans écran de loisirs. Un sevrage volontaire et salutaire pour retrouver des plaisirs partagés, prendre soin de sa santé et de l'environnement, car les écrans omniprésents présentent des dangers contre lesquels il faut se protéger et protéger les enfants. De même qu'il convient de s'entraîner avant de participer à un marathon, un minimum de préparation est souhaitable pour relever le défi sans écran. Mais que faire sans écran, dépendants que nous sommes ? Afin d'inspirer les parents, les éducatrices de jeunes enfants ont proposé un cycle d'animation en faveur de moments partagés sans écran. Ces ateliers organisés en fin de journée, à l'heure de récupération des enfants, offraient aux parents de partager un moment de loisir garanti sans écran. Cette animation a pris différentes formes. La crèche La Cigogne a invité un artiste plasticien, celle de la Ramade un musicien, et la petite crèche de Carrier une conteuse. À chaque occasion, les parents ont été invités à poursuivre à la maison ce moment partagé avec leur enfant, explique Gaëlle Cloérec, coordinatrice pédagogique Petite Enfance Lormont et Senon. Dessiner, chanter ou raconter une histoire sont en effet des activités gratifiantes et facilement partageables, pour peu qu'on arrive à mettre en pause les dessins animés des petits et les réseaux sociaux des grands. Car ce n'est pas devant les contenus prédigérés des écrans que l'on crée du lien, que l'on se fabrique des souvenirs, que l'on développe sa créativité et son esprit critique, ni ceux de ses enfants. Ensemble, on peut aussi cuisiner ou pâtisser, bricoler ou jardiner, jouer au ballon ou à un jeu de société, se maquiller, se raconter des souvenirs ou faire des projets. Arrêter les écrans comme arrêter le tabac, ça redonne du goût à la vie. Défi au Bois Fleuri. Le défi sans écran, c'est aussi 10 jours de rendez-vous pour toute la famille. Rencontrer un médecin spécialiste, échanger entre parents, assister à une projection documentaire, aller au spectacle avec vos tout-petits ou avec vos ados. Rendez-vous du 13 au 22 mai au Bois Fleuri. Plus d'infos, programme complet sur lormont.fr. Regard. La propreté urbaine, une motivation partagée. Responsable d'unité propreté à Bordeaux Métropole pour Lormont et Florac, Sébastien Cantero livre son regard sur ce grand défi urbain qui intéresse presque tout le monde. Les équipes de l'unité propreté emmenées par Sébastien Cantero interviennent sur quelques 70 km pour le seul territoire lormontais. La propreté est malheureusement un concept encore très subjectif, remarque-t-il. Toute opération de nettoyage nécessite un engagement financier et humain. Certains comportements laissent parfois les équipes moroses, mais jamais résignées. Mieux équipées mais plus sollicitées, la propreté est une compétence Bordeaux Métropole depuis 2016. Cette mission bénéficie depuis d'une efficience augmentée, humainement et matériellement. Mais Lormont est un territoire dense et actif. Plus d'habitants partageant un même espace génèrent mécaniquement plus de saleté. Les objets abandonnés et pseudo-encombrants représentent à eux seuls une masse mensuelle de 60 à 80 tonnes. Le non-respect des consignes complique le travail des équipes, déplore Sébastien Cantero. Il suffit qu'un seul usager laisse tomber un mouchoir au milieu d'une place, parfaitement nettoyée, pour laisser penser que ce service essentiel d'hygiène et de salubrité publique n'a pas été assuré. La mission est encore plus ardue lorsque l'espace public est morcelé et implique différents gestionnaires. Ville, Sivom Veolia, Métropole, Bayer, TBM. Un déchet volant, lui, ne respecte aucune frontière. Lorsqu'une décharge sauvage surgit, se pose parfois la question de savoir qui a le devoir, mais aussi qui a le droit d'intervenir. D'où la nécessité de coordonner les actions en faveur de la propreté. Un engagement affirmé. La force de Lormont dans cette lutte sans fin, c'est l'engagement appuyé de la ville, en totale synergie avec les équipes de Bordeaux Métropole et les partenaires institutionnels. La municipalité a mis en place une nouvelle coordination très énergique, explique Sébastien Cantero. Les rencontres de la propreté ont mobilisé nombre d'habitants
dont certains déjà très investis sur les actions de nettoyage des espaces partagés. Nous multiplions aussi les interventions de sensibilisation, notamment dans les écoles. Les enfants sont très impressionnés par nos véhicules, surtout par la démonstration de balayeuses, témoigne Sébastien Cantero. De même, des opérations comme le World Cleanup Day permettent d'intéresser les usagers à nos métiers et de responsabiliser chacun. Nous espérons ainsi améliorer le civisme de certains et préparer l'avenir. Des solutions adaptées et à laisser. Quelques déchets abandonnés suffisent pour qu'une décharge sauvage apparaisse. Le mauvais exemple fait son œuvre. La honte d'abandonner ses ordures est moins forte dans un endroit déjà souillé. À l'inverse, explique Sébastien Cantero, si on aménage un petit jardin fleuri ou si on place une fresque réalisée par les enfants du quartier, on incite les usagers à respecter et à s'approprier ces espaces. On peut ainsi espérer que le lieu sera durablement respecté. En la matière, aucun geste n'est insignifiant. L'exemple typique, c'est le mégot. Si petit mais si polluant, un seul peut souiller une demi-tonne d'eau. Ne pas le jeter au sol et, si possible, le déposer dans les récupérateurs spécifiques, c'est un réel pas de franchi. Idem pour la canette et l'emballage de sandwich. In fine, la propreté de l'espace partagé par tous relèvera toujours essentiellement du comportement de chacun. La propreté en chiffres. 70 km de voiries nettoyées sur le territoire de Lormont. 21 agents affectés aux villes de Lormont et Florac. 181 corbeilles sur l'espace public lormontais, vidées 1 à 5 fois par semaine. 25 points d'apport volontaire, PAV, qui servent trop souvent de mini-déchetterie. 400 à 1200 kg de déchets collectés quotidiennement à Lormont. Grand format. Sagaz pour les BADA. Installées à Lormont en avril, les bornes à déchets alimentaires, BADA, annoncent une petite révolution dans nos habitudes de recyclage de déchets. On connaissait déjà les composteurs individuels ou collectifs, passons à la vitesse supérieure en nourrissant aussi nos BADA de proximité et découvrons le grand pouvoir que libère ce petit effort citoyen. Les déchets alimentaires et para-alimentaires ne sont pas les seuls à nécessiter une gestion plus citoyenne. Profitons de l'occasion pour contribuer à l'élimination des dépôts sauvages, notamment des pseudo-encombrants. Un cadre de vie bien plus agréable récompensera notre vigilance. À découvrir en grand format. BADA, mode d'emploi. Grâce aux bornes à déchets alimentaires, nos poubelles deviennent de l'énergie. Nos déchets alimentaires peuvent désormais être transformés en compost ou en biogaz au lieu d'être incinérés, c'est-à-dire être convertis en énergie plutôt que détruits. Comment ? En les triant et en les recyclant plutôt qu'en les jetant sans distinction dans la poubelle noire. Quels déchets peuvent être valorisés ? Les restes de nourriture, mais pas seulement. Les végétaux non comestibles et bon nombre d'emballages dérivés du papier sont aussi concernés. Inversement, attention à ne pas mettre en BADA ni en composteur des déchets incompatibles, notamment ceux qui contiennent du plastique ou du métal. Ou déposer le contenu de mes déchets alimentaires. Participez à une meilleure valorisation de vos ordures en collectant vos déchets alimentaires dans un bio-seau, puis en les déposant dans l'une des 35 bornes tout juste installées à Lormont par Bordeaux Métropole. Un bio-animateur à votre rencontre. Un éco-animateur de la société Moulineau, seul accrédité par Bordeaux Métropole, viendra à votre rencontre à domicile et vous fera découvrir ce nouveau service éco-citoyen. Il vous remettra gratuitement un bio-seau et un lot de sacs Kraft. Un flyer dans votre boîte aux lettres vous avisera des passages du bio-animateur dans votre rue et d'une réunion à proximité. Et ensuite, comment seront traités ces déchets ? Le contenu des BADA est régulièrement récupéré à l'initiative de Bordeaux Métropole. Les déchets sont alors compostés, devenant un terreau précieux pour une utilisation agricole ou bien biométhanisé, devenant une énergie verte. Article complet et carte zoomable sur lormont.fr/bada-mode-d'emploi.
Plus d'infos bit.ly/bada-bxm. Et le compostage? Bordeaux Métropole met à votre disposition des composteurs individuels en plastique, polyéthylène 100% recyclé et recyclable d'une capacité de 400 litres. C'est gratuit sur inscription auprès de Bordeaux Métropole. Il est même possible de vous le faire livrer. Avec un composteur, vous valoriserez déjà une bonne partie de vos déchets alimentaires, mais pas tout. Vos restes de pain, de viande et de poisson, y compris les os et les arêtes, peuvent être déposés dans le BADA le plus proche de chez vous, alors qu'ils ne peuvent pas être mis en composteur. Plus d'infos, bit.ly/compost-bxm. Le saviez-vous? Les déchets alimentaires annuels de la seule métropole de Bordeaux pèsent autant que 10 000 éléphants. Déchets égale 10 000 éléphants. Le méthane qu'on pourra tirer de ces déchets pourrait propulser un bus sur 13 millions de kilomètres, soit l'équivalent de 17 allers-retours Terre-Lune, ou beaucoup de trajets dans Bordeaux Métropole. Halte au dépôt sauvage. Artisans indélicats, habitants malotrus, on vous a vu. Au moyen d'une signalétique qui joue la carte de l'humour, la ville rappelle sérieusement à tous que créer ou augmenter un dépôt sauvage est passible d'une amende de 1 500 €. Et c'est justice, parce que sinon, c'est tout le monde qui paie et cher. Alors faisons effort, respectons notre environnement et n'abusons pas du système. Un dépôt sauvage, qu'est-ce que c'est exactement? Un dépôt sauvage, c'est n'importe quel déchet abandonné ailleurs que dans le bac de collecte approprié. Un sac poubelle déposé à côté de la borne constitue un dépôt sauvage passible d'une amende. Mégoton. Participer à l'opération de ramassage de mégots et de sensibilisation aux polluants proposée par l'association Ecomégo en partenariat avec le service jeunesse de la ville. Rendez-vous Esplanade François Mitterrand, mercredi 21 mai, dès 14h30. Pratique. Pont de pierre sans bus ni tram. En raison de travaux exceptionnels destinés à conforter et à sauvegarder le pont de pierre, la ligne de bus 16 franchira la Garonne par le pont Saint-Jean à compter du 5 mai. Le pont de pierre restera empruntable par les piétons et cyclistes. Des coupures de tronçons sont également à prévoir sur les lignes A, C et D du tramway entre Stalingrad et Sainte-Catherine et entre Quinconce et Gare Saint-Jean du 1er juin au 31 août. Ces travaux concernent notamment les aiguillages destinés aux futures lignes directes E, rive droite Blanquefort et F, Gare Saint-Jean Aéroport. Des bus de substitution seront proposés pendant les travaux. Plus d'infos, info-tbm.com/fr 05 57 57 88 88 bit.ly/pont Pierre 2025. Aide victime avocat AVA. Le barreau de Bordeaux lance le dispositif AVA pour répondre aux besoins des victimes. Escroquerie, violence, harcèlement. Le 06 84 63 80 34, numéro gratuit, vous met en relation avec un avocat 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si vous souhaitez obtenir rapidement un conseil juridique. Les avocats du dispositif AVA peuvent également assurer un accompagnement sur la durée. Plus d'infos 06 84 63 80 34. conseiller.défendre@barreau-bordeaux.com. Mutuelle Girondine, une mutuelle solidaire. Ne renoncez plus aux soins faute de complémentaires santé. Le département de la Gironde facilite l'accès de tous les Girondins et Girondines, sans condition de ressources, à une complémentaire santé. En choisissant la mutuelle Mutami dans le cadre de son dispositif Mutuelle Gironde, le département assure une réduction des tarifs et une bonne adaptation du niveau de garantie aux besoins de chacun.
La mutuelle girondine, ce sont des tarifs préférentiels négociés, sans augmentation à partir de 70 ans, sans limite d'âge, ni de questionnaire de santé, sans droit d'entrée, ni de délai de carence. Mais avec service d'assistance vie quotidienne inclus, espace prévention en ligne et application mobile. Plus d'infos 09 77 42 55 25, prix d'un appel local. mutuellegirondine@mutami.fr gironde.fr/mutuelle-girondine. Droit du handicap. Le barreau de Bordeaux tient une permanence juridique en droit du handicap le second mercredi de chaque mois de 9h à 12h. Cette initiative s'adresse aux personnes en situation de handicap ainsi qu'à leurs familles. Des avocats spécialisés les accompagnent dans leur démarche et dans la défense de leurs droits et intérêts. Plus d'infos 05 57 87 57 76. droithandicap@barreau-bordeaux.com. Bus de l'artisanat. Le bus de l'artisanat est un service itinérant offert par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il informe et conseille gratuitement sur les dispositifs existants dans l'entrepreneuriat, l'accompagnement dans les démarches administratives, l'aide à la professionnalisation des chefs d'entreprise, l'accompagnement pour accéder aux services. Permanence du bus de l'artisanat au Paul Brassens-Camus les jeudis 13 mars, 10 avril et 12 juin, 9h à midi et de 13h à 15h. Rendez-vous à prendre sur artisan-gironde.fr/bus. Tondre son gazon, oui, mais aux heures autorisées. La saison des incontournables travaux de jardinage bat son plein. N'oubliez pas que tondeuses à gazon et autres matériels de jardinage ou de bricolage peuvent casser les oreilles de vos voisins. Pensez à les utiliser uniquement les jours ouvrables de 8h à midi et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à midi et de 15h à 19h, et les dimanches et jours fériés de 10h à midi uniquement. Respecter ces consignes, c'est respecter ses voisins. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, nous, Lormont, Parti socialiste, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts. Philippe Cartinmont, groupe des élus socialistes et apparentés, les élus du groupe écologiste, Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Un budget communal 2025 en résistance contre l'austérité. Face à l'austérité imposée par le gouvernement du fait de sa gestion catastrophique du budget 2024, la majorité municipale a construit son budget 2025 avec la volonté de ne pas imposer des contraintes supplémentaires à celles que chaque Lormontaise et chaque Lormontais vont subir. Cette austérité ne cible que les dépenses publiques et sociales. Elle engendre ainsi de grandes difficultés pour des millions de Français et ne permet pas de relever les défis écologiques, économiques, sociaux et humains qui nous font face. Et bien sûr, elle épargne les grandes fortunes et grands groupes privés. Face à cette situation nationale, la majorité municipale a décidé de continuer à apporter des investissements et politiques publiques au service de l'action publique, tout réussissant à préserver les capacités financières de la ville. C'est un exercice particulièrement compliqué, compte tenu des ponctions de l'État de plus de 1,2 million d'euros sur 3 ans sur notre budget communal. Pour autant, pour la 28e année en 30 ans, la majorité a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux et nous continuons à apporter de grands et nécessaires investissements pour notre population en privilégiant l'éducation et le bien vivre ensemble. La piscine municipale, le pôle des arts martiaux de Lormont, ex-maison des sports des Iris, l'école maternelle Marcel Pagnol seront des équipements ouverts en 2025.
D'autres chantiers, tels ceux des écoles de la Ramade et de Condorcet ou encore le point d'animation Carrier, débuteront au cours de cette année. Investir sans augmenter les impôts et en faisant baisser notre taux d'endettement sous les 10 ans, quand celui des autres communes et collectivités augmente, voilà le résultat de la très bonne gestion financière de la ville, et depuis de nombreuses années. Il aura suffi d'un exercice budgétaire 2022 plus difficile, post-Covid, crise énergétique et de l'inflation, pour que l'opposition et ses excès crient à la démission, mais la réalité est qu'en 2024, la ville dégage un excédent de fonctionnement, 2 millions d'euros, qui lui permet de maîtriser son endettement, de financer ses investissements et de continuer à investir et à soutenir les acteurs de la ville, les associations en premier lieu. Là encore, la majorité a décidé de maintenir les subventions, contrairement aux réclamations de l'opposition, pour nos formidables associations lormontaises qui aident, accompagnent, éduquent, animent et entraînent les petits et grands lormontais, alors que beaucoup d'autres communes ne peuvent se permettre de maintenir investissement et soutien aux associations. Ce budget 2025 est la traduction d'un projet de ville ambitieux et financé qui avance au service de toutes et tous. Lormont, ville française, groupe Rassemblement National pour Lormont, RN lormont@gmail.com, tribune non communiquée. Naturellement Lormont, Mathieu Bordenave, naturellement lormont@gmail.com, tribune non communiquée. Nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, purmamarca33@gmail.com, tribune non communiquée.